Restez en bonne santé. Je sais, ça suppose de faire des efforts, mais si avant même de commencer, vous vous sentez déjà fatigué, ce podcast est fait pour vous. Parce qu'un petit geste santé peut changer beaucoup de choses, tous les samedis, les spécialistes que nous avons choisis vous aideront avec des conseils pratiques pour garder la forme. Ils répondront aux questions de Cécile, notre journaliste Dr Good. Alors cette semaine, Cécile, qui avez-vous rencontré ? Eh bien cette semaine, Michel, j'ai interrogé le docteur Jérôme Palazzolo, qui est psychiatre à Nice. Alors c'est sûr que ces patients ne sont pas franchement en manque de lumière naturelle, mais ça ne l'a pas empêché d'étudier de près la dépression saisonnière et les bienfaits de la luminothérapie. Il va nous expliquer pourquoi il faut utiliser cette lampe au saut du lit dès le matin, ou l'acheter sans se faire arnaquer, mais aussi bien sûr si cet outil médical, parce que ça en est un, est fait pour vous. Les bons répondeurs à la luminothérapie sont les personnes qui souffrent de cette fameuse dépression saisonnière. Alors cette dépression saisonnière, déjà, ce n'est pas le petit coup de blues de l'hiver, c'est-à-dire c'est une véritable dépression avec des symptômes bien spécifiques, donc il est important qu'elle soit au départ évaluée par un praticien. On retrouve souvent dans ces épisodes dépressifs saisonniers une grosse fatigue, souvent une certaine anxiété, une certaine baisse de libido et puis des troubles du sommeil. On retrouve également des fluctuations au niveau du poids, alors dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit on est anxieux et on mange moins, donc on va perdre du poids, soit à l'inverse, on va plutôt se précipiter sur tout ce qui va concerner des produits sucrés, des produits type chocolat, glace, etc., entre guillemets, pour se réconforter. La véritable luminothérapie, c'est principalement le matin. L'idéal serait de le faire carrément au moment du lever. Et en général, c'est une séance, on va dire, d'une demi-heure à 1 heure. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas regarder la lampe en direct. C'est-à-dire qu'en gros, on va disposer la lampe, par exemple, sur un bureau, mais on va lire ou on va écrire sous la lampe. En général, clairement, c'est à peu près 2 à 3 fois par semaine que c'est réalisé. Les effets secondaires, c'est si c'est mal appliqué, c'est-à-dire que si on fait une séance de luminothérapie où on va rester 2 heures avant de dormir, il est fort possible qu'on ait un sommeil qui soit complètement perturbé, par exemple. Après, on peut avoir des effets secondaires à partir du moment où l'indication n'est pas bien posée. Par exemple, quelqu'un qui ne souffre pas de dépression saisonnière, mais qui souffrirait, par exemple, ce qu'on appelle un trouble bipolaire, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive, eh bien, certaines études ont prouvé que la luminothérapie pouvait déclencher un épisode d'excitation, ce qu'on appelle un accès hypomaniaque ou un accès maniaque. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'en passer par la case d'un praticien qui va prescrire la luminothérapie. C'est vraiment à considérer comme un médicament, c'est pas juste une activité comme ça à faire, c'est vraiment quelque chose de thérapeutique. C'est important aussi de pouvoir, si on s'équipe en lampe de luminothérapie, de vraiment essayer de voir quel type de lampe on va acheter. Parce qu'on en retrouve sur différents sites internet, on en retrouve dans certains magasins des grandes enseignes, et ce n'est pas vraiment des lampes de luminothérapie. C'est une lampe qui donne une lumière artificielle blanche dite à large spectre, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'imiter la lumière du soleil. Donc en fait, les qualités de cette lumière seraient en théorie aussi proches que possible de celles du soleil. C'est quelque chose qui va donner une longueur d'onde équivalente à celle du soleil pour nous permettre de sécréter une substance qui s'appelle de la mélatonine, et cette mélatonine est fortement impliquée dans la stabilisation de l'humeur. Par contre, c'est pas une lampe qui va permettre de bronzer, on est bien d'accord. Elle a une norme CE et c'est une lampe qui est vraiment estampillée lampe de luminothérapie thérapeutique. Il faut vraiment se faire conseiller par son médecin, aller sur des sites médicaux et ne pas se jeter sur la première lampe de luminothérapie qui est vendue dans les grandes surfaces, parce que dans la plupart du temps, effectivement, c'est de l'arnaque. Alors sachez qu'une lampe avec le marquage CE coûte au moins 150 €. Mais avant de vous lancer, n'oubliez pas qu'une bonne petite marche à la lumière naturelle, ça fait aussi le plus grand bien. Allez, profitez-en, c'est le week-end.